Un article de Femme Actuelle signé Claudia Ferreira da Silva nous interroge. Sommes-nous tous faits pour être en couple ? Selon Sophie Cadalan, psychanalyste, il n'y a pas de prédisposition spéciale pour vivre en couple, mais des expériences qui nous donnent envie ou pas de vivre à deux. Elle ajoute que, de nos jours, le modèle de la vie en couple apparaît comme une évidence, symbolisant la réussite de sa vie. D'après Véronique Baudou, coach de couple, il est nécessaire de se demander si on est prêt pour vivre en couple. En effet, il arrive qu'on reproduise inconsciemment une sorte de fidélité à l'échec du couple de ses parents ou grands-parents. S'ils ont souffert, alors on ne s'autorise pas à être heureux et on se sabote. Par ailleurs, quelquefois, le célibat peut être aussi source de bien-être et d'épanouissement. Les amis, les projets, les voyages participent à la construction de soi. Yvon Dallaire, psychologue et sexologue, explique que pour bien vivre à deux, il faut aussi savoir bien vivre seul. Pourtant, selon Bénédicte Anne, coach de vie, le célibat semble plus un état subi qu'une envie de rester seul. Il y a deux types de célibataires, le désespéré qui ne trouve pas l'amour et l'indépendant qui multiplie les histoires sans lendemain. Quelles sont les raisons du célibat ? Difficulté de vivre le deuil d'une ancienne relation ? Peur de souffrir dans une nouvelle relation ? Des projets qui accaparent. Du coup, les applications de rencontres se multiplient, mais le désert amoureux s'amplifie. C'est ainsi qu'en 2014, plus de 13 millions de Français cherchaient l'amour. Un sondage BVA révèle qu'en 2016, 43% des hommes ont payé pour des rencontres en ligne, mais seulement 9% des couples se sont connus sur Internet. Quoi qu'il en soit, Bénédicte Anne considère qu'une relation est épanouissante lorsqu'elle permet à chaque partenaire de développer son autonomie et son équilibre. Le couple est une entité qui mérite soin et attention.